Hello Facebook! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se jour de Saint-Jean pour oui, les Québécois et Québécoises. Je déparle beaucoup ces temps-ci. Je suis comme un zombie. J'ai beaucoup de difficultés de concentration. Et là, j'ai fait ma classe divine à 10 heures et tout de suite après, à 11h30, j'ai fait un live de 30 minutes dans la communauté du port de soi sur excuser le comportement des autres. C'est une caractéristique du masque du masochiste. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi les masques reliés aux blessures de l'âme, donc j'en parle dans la communauté tout part de soi. Puis si ça tente de l'écouter, ce live-là, parce que c'est vraiment... c'est un bon live. Fait que si tu as tendance à excuser le comportement des autres, je vais te mettre le lien du groupe juste en haut. C'est gratuit, tu peux te joindre à nous. Et tout ça pour dire que c'est mon 3e live si on calcule ma classe de ce matin. Fait que je suis en live depuis 10 heures. Fait que ça fait 2h15 que je suis en live. Ça se peut que je déparle. Fait qu'aujourd'hui, il y a un petit sujet. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mon post d'hier par rapport à la décision que j'ai prise au défi 365 jours parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, déjà, je savais que la constance, c'était pas ma force. Puis je m'étais dit, ça va me mettre au défi, ça va vraiment me permettre de voir, tu sais, certains patterns que je peux avoir. Mon merveilleux autosaboteur qui, des fois, fait salut dans les dernières semaines. Et finalement, j'ai pris la décision de le faire différemment. Puis ça, j'apprends depuis une couple de mois que je suis ce type de personne qui fait souvent les choses différemment. Fait que pourquoi pas le faire aussi avec ce défi-là. Fait que tout ça pour dire que j'ai pris la décision de faire 365 lives et non 365 jours de live. Donc, ça se peut que je vienne très souvent en live dans une journée, comme pas pantoute pendant une couple de jours. Fait que ça va être vraiment au gré de mon inspiration et au gré de ma spontanéité. Puis ça, tu vois, ça me fait, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Fait que ça me fait du bien. Puis j'ai envie de le faire, puis je suis vraiment motivée à le faire. Fait que tout ça pour dire que voici ce qu'il y en est. Maintenant, j'ai eu une merveilleuse femme qui m'a écrit en privé et que je réalise que je me suis pas vraiment présentée. Tu sais, moi, je suis sur Facebook, je suis sur ma page perso, j'ai l'impression que tout le monde me connaît parce que c'est sur ma page perso, mais effectivement, c'est pas tout le monde qui me connaît dans le sens qui sait ce que je fais, qui connaissent mon histoire par rapport à où ça m'a mené, où est-ce que je suis en ce moment. Et puis, j'ai décidé de me présenter aujourd'hui. Fait étant donné que j'ai le cerveau un peu angelo après tout ça, je me suis dit, pourquoi pas me présenter, parler de mon histoire comme ça, ça va être pour moi quelque chose de quand même très simple. Fait que c'est ça. Fait que voilà, je m'appelle Mélanie Alix, pour celles qui ne le savent pas. Si vous ne savez pas, là, il y a peut-être un problème, mais bon. Je suis coach et thérapeute dans la vie et ça fait un an passé que je suis maintenant coach et thérapeute et que j'enseigne maintenant, j'enseigne depuis un an aussi la pleine conscience, l'amour de soi, l'acceptation de soi, parce que c'est un sujet qui me parle énormément. D'où c'est parti tout ça? Écoutez, puis ça me ramène à ma classe divine où est-ce que je suis en train de raconter que je contrôlais tout dans ma vie. Moi, j'étais une grande contrôlante. Si j'avais ça contrôlé, autant moi que les autres, que tout le monde qui est autour de moi, que tout ce qui se passait chez nous. Je contrôlais pas mal tout. Même mon avenir était tout planifié, tout était contrôlé. Mais tout ça pour dire que le contrôle, c'est ça. J'ai fait un burn-out en 2018 parce que je contrôlais beaucoup de choses, dont moi-même, ce qui a fait en sorte que c'est ça, je me suis retrouvée épuisée complètement, à terre, on pourrait dire ça comme ça. Ça a été un long processus pour moi parce que je niais totalement mes symptômes de fatigue, je niais mes symptômes de dépression, je niais, j'étais comme non, moi j'étais une femme forte, j'étais une femme solide, pas question que je crash, fait que je continue, je m'entraîne, je mange bien, tout va bien aller. Yeah. Non, 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 non. Fait que tout ça pour dire que tout est parti de là.
J'ai fait un burn-out en 2018 et à partir de là, ça a été un grand changement, un grand questionnement. Qu'est-ce qui fait que je m'étais retrouvée comme ça? Moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui avait fait en sorte que je m'étais rendue là, en fait. Fait que j'ai commencé à lire des livres et le premier livre que j'ai lu je pense, c'est 2 semaines après mon arrêt de travail, j'ai lu Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça a fait un énorme wow. J'ai fait oh my god, je viens de comprendre. Je viens de me comprendre et je viens de comprendre tout ce qui m'est arrivé. Je viens de comprendre toutes les patterns, toutes mes relations, je venais de comprendre tellement d'affaires que j'ai fait oh, ok, ça a fessé, j'ai pleuré beaucoup après ça. Mais tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait, je veux comprendre, puis je veux faire autre chose. Il y a une partie de moi qui me disait de faire autre chose dans ma vie. Moi, j'étais cuisinière dans les garderies à cette époque-là, dans une garderie, entre autres, mais après ça, j'ai fait d'autres garderies, d'autres CPE, mais tout ça pour dire que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Et ça l'a pris seulement une phrase de ma psy, à ce moment-là, que je voyais, qui m'a dit, écoute Mélanie, toutes tes caractéristiques que tu me dis là, c'est des caractéristiques des gens qui sont en relation d'aide. Moi, je suis intense, hein? Ah ouais? Puis là, je venais de lire le livre, là, tu sais, sur les blessures. J'étais comme, ah ouais? Attends, ça prend quelle formation pour faire ça? Ça prend quoi? C'est quel cours? Ça, écoute, j'étais encore dans le stationnement du petit. Puis je suis en train de chercher c'était quoi les formations en relation d'aide. Fait que tout ça pour dire qu'après ça, je suis passée par toutes sortes de questionnements. Qu'est-ce que je choisis? L'aromathérapie, les naturopathes. J'ai fait plein d'affaires. La PNL. J'ai tout épluché, les offres, pour finalement en choisir 2 que j'allais expérimenter pour choisir lequel des 2 j'allais faire. Lequel des 2 j'allais choisir. J'hésitais entre la PNL et l'école Écoute ton corps des 5 blessures de l'âme. Je savais pas quand j'ai lu le livre qui faisait une formation, mais je l'ai su par après. Et finalement, je suis allée vers Écoute ton corps. Je suis allée vers cette approche qui était pour moi très douce, très... pour moi, c'était doux, mais c'était aussi une approche transformatrice et libératrice. Pour moi, ça a été le summum. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de me comprendre, de me libérer. Ça m'a permis, c'est ça, d'être qui je suis aujourd'hui, d'être qui je suis aujourd'hui. Je pourrais pas dire autre chose que ça. Donc, fait que voilà, fait que ça a parti de là, en fait. Puis au départ, je faisais ça vraiment pour faire de la relation d'aide, pour être en consultation dans un bureau privé, comme ça, en 1 à 1. Parce que moi, parler en public, c'était pas ma force. Je détestais faire des orales à l'école. Fait que jamais j'aurais été enseignante ou j'aurais animé des ateliers ou des classes ou parler en live sur Facebook. Jamais j'aurais fait ça. Tout ça pour dire que j'en suis là aujourd'hui et que finalement, ben, l'enseignement m'apporte beaucoup puis j'adore ça. Donc, tout ça pour dire que de fil en aiguille, ben, j'ai appris sur moi, j'ai découvert mes forces, j'ai découvert mes faiblesses, j'ai découvert tellement de choses. Ça n'a juste aucun sens à quel point ça l'a changé ma vie. Totalement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette école-là, c'est pas juste une formation professionnelle, c'est une formation personnelle. Puis j'ai fait le cheminement avant de comprendre toutes ces affaires-là. Fait que tout ça pour dire que c'est comme ça que je suis devenue coach et thérapeute. Le métier que je fais aujourd'hui, c'est comme ça que je suis devenue coach et thérapeute. Ça fait 2 fois je commence à avoir le cerveau encore plus en jello. Mais tout ça pour dire que
c'est ça mon parcours du départ dans lequel j'ai vécu cette transformation-là. Pour moi, ça a été ça, puis tu sais, on entend souvent parler d'histoires que le burn-out a changé la vie, un accident, une séparation, tu sais, il y a souvent des gros événements comme qui peuvent être choquants, qui peuvent nous choquer, qui viennent faire une certaine transformation dans notre vie. Moi, c'est vraiment ça, au niveau du burn-out. Puis, je reviendrai pas en arrière. Honnêtement, je suis vraiment, je sais même pas comment j'ai fait pour vivre sans ça dans les autres années de ma vie. Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Fait que ça pour dire que je vais vous raconter d'autres petits bouts de mon histoire dans d'autres lives, mais je voulais juste me présenter. Je voulais juste, allô Isa, je voulais juste comme faire un petit, une petite présentation comme ça, parce que oui, je constate que je parle pas souvent de ce que je fais. Ça, ça fait une couple de semaines que je suis comme, ouais, il y a une couple de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein? Même sur mon Facebook. Fait que voilà ce que je fais. Je suis coach et thérapeute. C'est ça mon travail aujourd'hui. Je suis aussi enseignante parce que j'enseigne dans divers programmes et ateliers. Et en ce moment, là, je vais le dire, en ce moment, si tu as envie d'aller plus loin, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes comment je parle, si tu aimes mon approche, si tu aimes ça, en ce moment, ce qui est possible, c'est de faire des consultations individuelles ou l'abonnement divine qui est ouvert jusqu'au 4 juillet. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est que le coaching individuel, on est tous les deux tout seuls, puis on décortique les situations de ta vie en ce moment, si tu as des problématiques, si tu as de la difficulté à faire un pas, si vraiment là tu vois que dans tes relations c'est plus difficile, puis tu sais pas c'est quoi qui se passe, tu sais pas comment te sortir de ça. Ça, c'est de l'individuel. On part vraiment de ta vie actuelle pour avancer à travers ça. Et sinon, l'autre option, c'est l'abonnement divine, c'est du coaching de groupe. Là, tu apprends à te connaître, tu apprends à travers tes expériences, à travers les thématiques, tu apprends qui tu es en fait, puis tu libères plein de choses aussi. Tu sais, on a parlé de culpabilité, on a parlé de sensibilité. Là, je faisais la classe ce matin sur le lâcher-prise, justement, donc on a lâché prise sur plein d'affaires. Puis on a aussi appris à intégrer un peu de plaisir dans notre vie. Donc, l'abonnement divine, c'est du coaching de groupe. C'est vraiment un boss. Moi, c'est ça. Je l'ai dit dans la communauté Tout part de soi. Je suis pas objective, je ne suis pas objective, mais c'est transformateur, l'abonnement divin. À chaque semaine, tu as une mission. À chaque semaine, tu as une mission, tu as une classe divine, tu as un rituel, tu as une méditation. Tu peux pas ne pas, tu peux pas ne pas te transformer ou ne pas apprendre à te connaître ou aller retrouver ta divinité, retrouver ton essence avec ça, à moins que tu fasses rien. Tu suis rien. Tu es dans le groupe et tu fais rien, c'est sûr que tu verras pas d'effet sur toi. Mais peut-être même que tu vas en voir juste avec l'énergie. Mais ça, bref. Ça pour dire que c'est deux options que j'offre en ce moment. J'ai plein d'autres idées. J'ai plein d'autres choses qui s'en viennent en ce moment. J'ai eu plein de choses en même temps, mais en ce moment, j'avais besoin juste de me calmer les nerfs un petit peu et de revoir mes offres, de revoir ce que j'offre parce que je suis en train de me perdre à travers ça. Puis moi, j'aime ça quand c'est live, de même. Quand c'est live, quand c'est impactant, quand les gens sont présents, puis je suis en train de me perdre avec diverses affaires qui me parlaient peut-être moins. Fait que là, je suis en train de tout revoir pour que ce soit vraiment le fun. Fait qu'en ce moment, c'est les deux options. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu aimes mon énergie, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes ce que je suis, voilà les options. Alors voilà, c'était ma petite présentation aujourd'hui. Puis, si tu as des questions, ben n'hésite pas, écris-moi. Ça me fait plaisir d'avoir de tes questions, d'avoir de tes feedbacks par rapport à ça. Puis, c'est ça, c'est tout. Fait qu'on se retrouve dans un autre live, je sais pas quand, mais on se retrouve dans un autre live. Puis, je vais mettre le lien en haut de la vidéo si tu veux te joindre à la communauté Tout part de soi. C'est gratuit, la communauté Tout part de soi. Puis, il y a plein de contenu gratuit là-dessus. Puis, comme je dis, avant d'arriver ici, je parlais de excuser le comportement des autres,
c'est un comportement du masque et du masochisme. Fait que si tu veux aller voir ça, c'est là aussi. Sinon, il y a plein d'autres choses. Tu vas voir dans les guides, là, plein d'affaires. Plein d'affaires. Puis t'as même mes premiers lives. J'ai pensé les supprimer dernièrement, mais je me suis dit, ouais. T'as mes premiers lives dans ce groupe-là. Vous allez voir la différence. Fait que voilà. Fait que merci d'être là. On se retrouve bientôt. Bye.